Hachem, il a créé l'homme et il lui a mis deux sentiments qui sont opposés à l'intérieur de lui. Il y a un sentiment, c'est la joie et le bonheur. Et un sentiment, c'est la tristesse et le malheur. Okay, et on a vu que ces deux sentiments-là, ils sont attachés à un facteur. C'est quoi ce facteur-là? C'est la émouna. Ça veut dire que, en d'autres termes, un homme qui a la émouna, il est heureux. Un homme qui n'a pas d'émouna, il est malheureux. Par exemple, un homme qui n'a pas la émouna, que ce qu'il a, c'est bien pour lui, et ça lui revient, et c'est ce qui lui est nécessaire. C'est ce qui lui est nécessaire pour faire sa vie. Alors il est jaloux, il est envieux, il regarde ce que l'autre il a, il critique, il a la haine sur l'autre, il fait du lachon hara, il met l'œil, hein, s'il y a des Tunisiens, il met l'œil sur l'autre, il a les yeux comme ça. Et en plus de ça c'est par rapport aux autres, mais en plus de ça, par rapport à lui-même, il n'est pas content, il se déprime, il râle sur la vie. Voilà, si vous entendez quelqu'un qui est en train de râler, vous pouvez être sûr qu'il est loin et de la Emouna et du Shulchan Aruch. Parce que s'il râle, il devrait aller dans le Siman Resh Lamed, donc râle du Shulchan Aruch, où il y a écrit là-bas quoi? Qu'un homme, il doit, pas genre peut-être oui, peut-être non, pas genre l'épreuve elle est trop dure, alors on va prendre ce siman du Shulchan Aruch et hop, on le passe sous le tapis. Le Shulchan Aruch, donc halakha les maaseh, Shulchan Aruch, tranché, qu'un homme il doit chayav, il doit s'habituer à dire que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Et souvent on voit que dès que l'épreuve elle devient un peu forte, bon, ou alors il y a certains milieux, je ne sais pas pourquoi, il y a certains milieux, cette halakha elle est pas reçue comme il faut, je comprends pas. Moi toujours j'ai appris que comment on sait si une shita elle est kshira ou pas, si une façon d'appliquer la Torah, elle est bonne ou pas. Tant que on touche pas au Shulchan Aruch, ça va. Tant que tu touches pas au Shulchan Aruch, ça va. D'ailleurs, Rabbi Nachman lui-même de Breslev, il a dit prends mon Likutei Moharan, fais ce que tu veux, à l'endroit, à l'envers, interprète-le comme tu veux, mais ne touche pas une lettre du Shulchan Aruch. Touche pas une lettre du Shulchan Aruch. Alors, dans le Shulchan Aruch, je répète, il y a une halakha, Siman Resh Lamed, que chaque homme, il est chayav. Chayav. Chacun, quand il voit qu'il y a des mots de plainte qui sortent de sa bouche, il doit se dire, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Chaque homme, il est chayav de dire que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Et il y a écrit là-bas tout. Il y a écrit tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Pourquoi le Shulchan Aruch, il a écrit ça? Que chaque homme, il est chayav. Le Shulchan Aruch, il veut notre bien. Le Shulchan Aruch, mamash, il veut notre bien à chacun. Et comme il veut notre bien, alors il nous a lancé dans le chemin de la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna que donc tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Et Hachem, il a mis tout le ressenti de l'homme, tout le chemin de l'homme, tout le plaisir et le bonheur qu'un homme il peut ressentir, Hachem il a accroché à la Emouna. Mais que le bonheur il dépend que d'une seule chose, la foi. Il n'y a que ça, la foi. Il a atteint le niveau de foi que dans ce monde-là, il y a Hachem. Dans ce monde-là, il y a un créateur. Que Hachem il sait ce qu'il fait. Que Hachem il a mis chacun exactement là où il est, avec ce qui le compose, et c'est exactement la perfection absolue pour qu'il puisse arriver à sa propre perfection, à sa propre shlemut.